À quelques pas du village de Viviers, une grotte discrète et difficile d'accès s'offre aux spéléologues les plus déterminés. Cachée derrière la roche, elle révèle pourtant ses secrets à ceux qui savent l'approcher. Aujourd'hui, guidés par Dorian, spéléologue passionné, nous découvrons une étape essentielle dans l'exploration souterraine, la désobstruction. Percer, dégager, avancer. Nous assistons à une étape clé du travail souterrain, une opération minutieuse qui permet d'ouvrir le passage et de poursuivre l'exploration des profondeurs. Là du coup on va aller faire un tour à la grotte des experts qui se trouve en haut sur la falaise. On va partir sur la droite, longer le long de la falaise sur toute la longueur, descendre par une petite main courante, prendre la vire et rentrer dans la grotte des experts pour faire une petite topo et aller faire un petit bout de désobe pour voir si ça continue un petit peu plus loin. Donc c'est une redécouverte, il y a eu quelqu'un qui est déjà allé dans les années 90 et on a retrouvé des inscriptions à l'intérieur mais on ne sait pas qui. Donc c'est une redécouverte qu'on a fait il y a 3-4 ans maintenant avec le Club du Masque. En vue satellite, on a fait la moitié. Et ben là on va installer une petite corde du coup pour descendre juste en dessous là et puis vu que c'est un petit peu encaissé on va quand même mettre une petite corde pour pouvoir descendre en sécurité. La grotte des experts, donc c'est une grotte qui a été redécouverte il y a 2-3 ans à peu près. Redécouverte parce qu'elle a été découverte par un anonyme qui a laissé une inscription du 18 août 1990, mais n'a pas laissé plus de traces ou de choses comme ça. Et c'est une cavité du coup où on voit qu'il y a eu des charges, que ça s'est mis en charge par de l'eau, hein, sûrement le Rhône qui se trouve une centaine de mètres plus bas. Qui est venu déposer du coup des limons, des pierres et tout un tas de choses, et qui est venu le colmater contre la paroi, et à la calcite a coulé dessus depuis fort longtemps, et du coup ça les a solidifiés. On voit que maintenant ça bouge plus, mais c'est vraiment une trace que la cavité s'est mise en charge et a été en eau pendant une époque. Il y a plusieurs milliers d'années hein, évidemment, mais... Et voilà, donc c'est une cavité qui présente un joli potentiel, hein. On a un réseau qui se développe sur une trentaine de mètres entre la partie basse et la partie supérieure. Et je souhaite que la cavité continue. Donc là, on a une espèce de soutirage en dessous de la cheminée. Un soutirage qui part un petit mètre plus bas. Donc on va tenter une désobstruction pour voir si le réseau continue par le bas. Alors là, vous voyez, on voit bien que c'est vraiment le sable du Rhône qui est venu se déposer. C'est vraiment de la sablette, c'est pas de la terre qui aurait pu être amenée de façon éolienne, de la terre extérieure, hein. C'est pas non plus de l'argile déposée par de l'eau ou quelque chose comme ça, c'est vraiment du sable. Du sable. Ce qu'on retrouve principalement d'ailleurs dans le défilé de Donzère, dans toutes les cavités, elles sont pratiquement toutes comblées avec le sable en action du Rhône il y a quelques milliers d'années. Là, le but c'est d'ouvrir au maximum, histoire de passer au moins déjà la tête et voir si ça continue derrière. Bon, vu que c'est complètement colmaté, il n'y a aucun courant d'air, donc pour l'instant on sent absolument rien. Le spélo cherche toujours le courant d'air pour savoir s'il y a une suite derrière. En l'occurrence là il n'y a rien. Justement, pour trouver ce fameux courant d'air, donc avec un peu de chance, si ça continue derrière, à un moment donné, quand j'aurai passé la chatière et que j'aurai réussi à décombler tout ce qui se trouve devant la chatière, et ben, un filet d'air, normalement, devrait me parvenir si vraiment le réseau continue derrière. Et puis, c'est ça qu'on cherche. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la poussière, comment elle se dirige. En l'occurrence, elle ne bouge pas. Là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais essayer de dégager un petit peu cette partie et passer mon bras derrière l'espèce de chatière pour voir du coup si c'est complètement bouché derrière ou s'il y a quelque chose qui s'ouvre au-dessus. C'est compliqué là.
ça continue hein, derrière. Donc il y a bien quelque chose. Alors, ce qui serait bien, ce serait de voir la température ou quelque chose comme ça qui en ressort. Ce serait intéressant. Revenir à un jour aussi où il fait pas... parce que là actuellement il fait environ 13-14 degrés dehors. Une cavité en Ardèche c'est aux alentours de ces températures-là. Donc même si on a ouvert du coup un passage, il n'y a pas forcément d'échange thermique entre l'extérieur et l'intérieur. Du coup on n'arrive pas à se rendre compte s'il y a un courant d'air. Donc ce qui serait intéressant c'est de revenir par exemple en plein été, avec des gros écarts de température entre les deux. Et là potentiellement du coup il y aurait un courant d'air qui pourrait se former. Donc là, ce qu'on vient de faire, il y avait une chatière. On a réussi à descendre le niveau de sable pour réussir justement à voir s'il y avait quelque chose derrière. On a passé le téléphone pour voir la caméra derrière si ça continuait ou si c'était juste un cul-de-sac complètement rempli ou juste un cul de roche directement. Et du coup, il y a un réseau qui a l'air de partir derrière. Alors, ça n'a pas l'air très grand, hein, ça a l'air de faire 50 cm de large par 50 cm de haut, mais bon, ça va bien quelque part. Et c'est justement ce que le spéléo cherche, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a plus loin, parce que quelque chose est allé plus loin, l'eau est passée plus loin, et c'est cette adrénaline qu'on a de creuser et d'aller voir justement qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, peut-être qu'il n'y aura rien, et peut-être qu'il y aura une salle fortement concrétionnée, d'une beauté rare, et c'est ce qui nous fait rêver. Bien sûr, c'est pas droit. C'est un peu ça l'aventure aussi, non ? Et voilà, là on arrive du coup sur le réseau supérieur. Donc là on a fait la petite escalade de 4-5 mètres à peu près, et on se retrouve du coup sur une partie du réseau supérieur de la grotte des experts. Donc on a des petits démyarticules qui partent de partout, à droite à gauche, hein. Donc j'ai essayé déjà d'y gratter, d'explorer, mais c'est un remplissage, c'est un travail titanesque à désobstruer tout ça. Ce qui est très bien ici, c'est qu'on retrouve quelques formations de draperies qui commencent à arriver, des stalactites. Un petit peu plus loin, on a des fistuleuses, on a une belle draperie qui commence à faire. Et du coup, on a le début du réseau qui se trouve un petit peu plus loin par là-bas. Et pour l'anecdote, j'avais commencé à vouloir rentrer dedans, j'avais forcé le passage. Au bout d'un moment, j'avais réussi à forcer dans un sens. Sauf que du coup, je me suis retrouvé bloqué avec une colonne en plein milieu et impossible de faire marche arrière. Donc c'est mes collègues qui ont dû me tirer par les pieds et me ressortir du boyau de là-bas. Mais en tout cas, derrière, c'est très joli, c'est concrétionné, c'est vraiment sympa. Et la cavité a l'air de vraiment partir dans ce sens-là. Que ce soit en bas ou en haut, on a vraiment quelque chose qui arrive de la montagne derrière. Donc peut-être une ancienne rivière souterraine, hein, sûrement, mais plein de promesses en tout cas. Il y a plein de choses à faire ici. Et donc là, ce que je suis en train de faire, j'utilise du coup mon téléphone pour récupérer les coordonnées en UTM. Donc c'est des coordonnées là on est sur la plaque 31T, c'est des coordonnées qui sont universelles. Tout le monde peut les utiliser. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus précis pour retrouver du coup une cavité. Donc ça va me donner en gros la distance en est, en nord sur la carte et l'altitude. Comme ça après j'ai tout sur mon téléphone et je peux retrouver toutes mes cavités. C'est une cavité qui s'ouvre plein est. Vraiment, on a une ouverture plein est avec le Rhône qui coule sur la longueur jusqu'au sud. Donc là, on est en train de faire ce qu'on appelle un croquis d'exploration. Donc c'est un croquis approximatif qu'on essaye de faire quand même du mieux à l'échelle possible pour pouvoir représenter la cavité. Donc avec un axe d'une boussole, à peu près les courbes de niveau, si jamais il y en a, des réseaux différents, des puits, etc., donc de la topographie, pour pouvoir garder une marque de cette cavité. Si jamais elle se développe un petit peu plus, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire une topographie. Donc là, on va revenir avec des instruments de mesure beaucoup plus précis, mais c'est vraiment, on utilise de la topographie quand on a des cavités qui sont beaucoup plus développées, qui ont vraiment un attrait très important. Un simple croquis d'exploration pour cette cavité suffira largement. On est sur une cavité qui s'ouvre sur une trentaine de mètres, mais tant qu'il n'y a pas eu de désobstruction ou de réseau supérieur ou inférieur réalisé avec plusieurs centaines de mètres de développement, je ne m'engagerai pas à venir faire une topographie. Mais c'est quand même bien de représenter la cavité avec le plus de détails possible et la plus de mise à l'échelle possible pour garder une marque de cette cavité. Je vais finir de compléter le croquis d'exploration. Donc je vais faire une vue de dessus et une vue en coupe
pense que là, vu qu'on a un réseau supérieur, ce serait intéressant de faire une vue en coupe. Ça nous signalera du coup la montée de 4 mètres avec la suite du réseau dessus et la suite du réseau sous la chatière au fond. Et après, une fois que j'ai bien terminé et que je suis bien content de tout ce que j'ai fait, je vais pouvoir refaire ça tout au propre chez moi avec du papier et un stylo propre.